Est-ce que les athées croient positivement que mon Dieu n'existe pas? Eh ben ça dépend, lol. Sur ce, abonne-toi, mets la cloche, lâche des boosts, envoie des news en MP. Ça n'était pas drôle la première fois que tu as fait cette blague en vidéo. Ça n'est toujours pas drôle et ça va bien faire 5 ans que ce n'est plus drôle sur YouTube. Ah bon? Arrête ton sketch et rentre dans le sujet. Ah, d'accord. Alors, est-ce que la communauté athée, dans leurs livres athées et leurs églises athées, affirme que ton Dieu, Cécile, tiens, là, toi, derrière l'écran, n'existe pas et qu'en plus t'es trop bête? Alors que les gentils agnostiques, eux, auraient au moins le mérite de reconnaître que ils savent pas. Comme tout un chacun, je traînais dans les coms de la dernière vidéo d'Hypothèse divine, et voilà que soudain, mordieu, un commentaire insinue qu'Hypothèse n'est pas très honnête, parce qu'il est tout aussi croyant et dans quelque chose de tout aussi absurde, l'athéisme. Alors qu'une position rationnelle, c'est d'admettre qu'on ne sait pas si son Dieu existe, et donc d'être agnostique. Ce serait bien plus humble, non? Alors, calmement, j'ai enfilé mon chapeau de sacheur de véritude, et j'ai expliqué au monsieur pourquoi il a tort sur toute la ligne, et même au-delà et encore après. Mon devoir accompli, j'ai retiré mon je sais tout chapeau, et je suis retourné à ma vie normale. Et puis, en lisant cet excellent bouquin de Dawkins, ça m'a titillé. Même si de nombreux collègues se sont déjà prêtés à l'exercice, moi aussi j'avais envie de remettre les points sur les i, remettre l'église au milieu du village athée, make atheism great again, et répondre définitivement à la question, est-ce que les athées disent que mon Dieu à moi n'existe pas? Et la réponse donc, eh ben ça dépend, lol. Tu n'as quand même pas dit tout ça juste pour dire que tu ne vas pas répondre? Je vais répondre. Mais comme souvent, nous allons devoir nous saisir de notre principal ingrédient, la poudre de nuance. Attention, ça s'utilise avec précaution. Tout d'abord, l'athéisme n'est pas un dogme. L'athéisme étant une non-croyance n'est pas une croyance et tous les athées ne pensent pas la même chose. Tout comme ne pas avoir de cheveux n'est pas une couleur de cheveux, tout comme ne pas appartenir à un club de sport n'est pas un sport, tout comme l'abstinence n'est pas une position au pieux, la non-croyance de tout un groupe ne permet pas du tout de savoir ce que le groupe pense. Donc on peut pas répondre pour savoir si tous les athées disent que tel ou tel Dieu n'existe définitivement pas? Eh bien déjà, on peut reposer les définitions. Une autre inspiration de cette vidéo, c'est celle de Dawkins à la page 69 de cet excellent bouquin. 69. L'évaluation de la croyance selon Dawkins se fait selon un spectre de probabilité qui est gradué par 7 jalons. En gros, il crée 7 cases tout en ayant bien conscience que ce ne sont pas des cases extrêmement closes, mais qu'il y a un spectre, un continuum entre chacune d'entre elles. Elles vont du théisme pur et dur, une personne qui croit à 100% en l'existence de Dieu, qui sait qu'il existe, à l'athéisme pur et dur, une personne qui croit à 100% à l'inexistence de Dieu, qui sait qu'il n'existe pas. Entre les deux, il y a différentes catégories. Les catégories 1 à 3 sont qualifiées de théistes, les catégories 5 à 7 d'athéisme. Il est donc à noter que la majorité des athées selon ce système de classement ne disent pas savoir que Dieu n'existe pas. Ils disent ne pas croire en son existence. La catégorie 4 est l'agnosticisme pur, tandis que les 3 et 5 sont respectivement le théisme teinté d'agnosticisme et l'athéisme teinté d'agnosticisme. La raison pour laquelle j'avais envie de le présenter dans cette vidéo, c'est que je le trouve d'une clarté limpide. Il est très facile de le prendre en main. Même s'il comporte probablement des inexactitudes, il permet néanmoins de comprendre que les positions de chacun sont nuancées et diverses. Alors, c'est loin d'être le seul à avoir fait ces jeux de définition. Thomas Durand s'y était aussi prêté, voir ce qui est affiché ici, ainsi que l'excellent Hygiène mentale, voir ce tableau. Et d'autres sans doute. Le premier élément de réponse qu'on peut en dégager, c'est qu'entre Tom, élevé par des parents croyants dans 2 religions différentes qui n'ont jamais voulu le forcer à aucune des deux et aura fini par ne pas prendre parti, Léa, qui a lu une partie de la Bible et a trouvé que c'était cringe et dumb, et Kay, non-binaire, qui étant rejeté dans sa nature par les religions, ne peut pas croire qu'un Dieu bon créerait une foi aussi mauvaise, le panel est plus que vaste.
Tous n'ont pas la même vision de ce Dieu en particulier, et de fait ne répondront pas du tout pareil à la question du début. Mais il y a encore de la nuance à apporter. Ça dépend aussi de quel Dieu on parle. Entre Amir, Naïma et Ida, quoique tous les trois musulmans sunnites, le Allah qu'il me décrirait sera sans doute très différent. Quel Dieu juger alors ? On est nombreux chez les athées militants de YouTube à appeler Dieu déiste une divinité qui n'aurait fait que donner l'impulsion du Big Bang et serait depuis un Dieu indifférent à notre sort. Eh bien, ce Dieu-là est assez inattaquable sur le plan des preuves et de la logique. Rationnellement, il pourrait exister. Des athées admettent parfaitement que ce Dieu-là, bah oui, pourquoi pas. D'autres le rejettent violemment. Moi, je n'y crois pas. Mais y a-t-il des gens qui croient vraiment à un Dieu aussi indistinct ? C'est vaporeux. Encore un petit coup de nuance. Si on n'a pas le choix... Pour ce qui est du Dieu interventionniste, ça dépend beaucoup plus. Là, il faut réaliser qu'il y a un monde entre ne pas croire et affirmer l'inexistence. Si je vous demande de miser sur l'existence de cet animal, vous pourriez mobiliser vos connaissances, intuitions et croyances au sujet de la faune terrestre, et vous pourriez parfaitement répondre « je ne sais pas »,« je ne crois pas », ou « j'affirme que cette bestiole n'existe pas ailleurs que dans un univers bien connu du monde de la web-série française ». Toutes ces positions n'ont pas la même force, même si elles pointent plutôt vers le non. De même, nous pourrions passer 2 heures à lister des variantes multiples de dieux divers sur lesquels je vous donnerai la vérité indiscutable et impéremptible, établie à l'aide de mon jugement implacable. Parce que oui, la nuance suivante, mordieu, c'est vide. J'en suis sûr moi que ça tombe, connerie. C'est que, comme nous le disions, pas 2 croyants d'une même religion n'auront la même vision de leur tout-puissant. Il y en a même qui pensent que c'est une femme. Et pourquoi pas, hein ? Moi j'ai toujours trouvé qu'Athéna énorme badass. Mais pour la divinité des religions abrahamiques, c'est marginal comme vision. Attendez, c'est quoi ce Smurbi ? Smurbiff. Alors c'est une bestiole qui a des poils et des pattes, et son chant enchante et redonne de la force. Enfin métaphoriquement. Oui, alors mon prêtre dit que c'est du 1er degré. En tout cas, ils vivent dans les plaines, les montagnes. Et ils sont tout petits, plutôt grands, et très visibles. On les voit pas toujours, mais il y a toujours des traces de leur passage. Alors tu y crois ? Ouais, face à trop de définitions, l'athée ne peut pas répondre à tout. Genre, j'ai déjà réfléchi à des façons dont on pourrait, selon moi, rendre le dieu monothéiste plus cohérent avec notre monde. Mais il ne ressemble plus beaucoup à ce qui est décrit dans les textes. Parce que oui, les textes, c'est toujours là qu'on en revient. Les textes et le dogme. Pour ma part, si j'ai admis que je ne croyais pas, mais tout en étant tout à fait à même d'imaginer pouvoir avoir tort. Quant au dieu qui aurait juste claqué des doigts avant le Big Bang, le dieu des textes pris littéralement, c'est autre chose. Pas juste parce que c'est un personnage parfaitement immoral, même si... Surtout, en fait, parce que ces textes sont complètement incohérents vis-à-vis du réel. Allez, top 5 rapide des absurdités dans les textes. Numéro 5, Adam et Ève. Présent dans la Torah et le Coran, le premier couple humain n'a jamais existé. Toute la biologie démontre aujourd'hui que l'humanité n'a jamais traversé une phase où n'existait un couple seul, mais toujours une population. Et encore moins un couple apparu out of nowhere par magie. Numéro 4, les moutons. Dans la Genèse, Jacob se sert de rameaux pour influencer la robe des moutons avant leur naissance. Et c'est très con. Numéro 3, les nuages. Rapide mais marrant, Allah pousse les nuages. Si, avec ses mains, je suppose. Numéro 2, la super résistance. Les disciples de Jésus résistent aux maladies et aux poisons. Oui, croire en Jésus donne apparemment des super pouvoirs, hélas jamais vérifiés par la science qui doit être très vilaine. Et enfin, numéro 1, la Terre plate. Vous l'attendiez avec raison, c'est une des meilleures. Les textes sont nombreux dans les 3 livres avec une seule conclusion possible. Ils ne sont cohérents que dans une histoire où la Terre est plate. Ouais, la Terre est plate. D'ailleurs, mon équipe travaille d'arrache-pied à produire un C'est dans les textes à ce sujet. Travaille plus vite! Qui sortira un jour. Vous l'aurez compris, si on me pose la question pour le dieu des textes, ma réponse est claire, j'affirme qu'il n'existe pas. Si vous demandez pour votre interprétation personnelle de la chose, on peut voir, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'y crois pas.
On récapitule ? De moins en moins de sens. 1. On n'a pas tous la même définition d'athée, mais celles qui sont créées par des athées ne sont quasiment jamais des affirmations d'inexistence, juste une non-croyance en l'existence. Pour ma part, j'utilise le terme négathéiste de Thomas Durand pour quelqu'un qui répond « je crois en l'inexistence » à la question de Dieu. À l'hypothèse divine. 2. Il n'y a pas de dogme athée et nous n'avons pas d'autre point commun que de ne pas croire en Dieu. Ce qui va suivre ne concerne donc pas la totalité des athées. 3. Les définitions des dieux sont suffisamment multiples pour qu'il ne soit pas possible de répondre à toutes d'un seul coup. 3 bis. Pour ma part, cependant, je commence par ne pas croire, quelle que soit la définition. 4. Par rapport aux dieux des textes au premier degré, ils sont incompatibles avec nos connaissances actuelles. Il faut donc, pour croire en ces dieux, soit s'arranger avec les textes. Et qui sait en effet si ton interprétation personnelle n'est pas ce que l'auteur divin avait en tête, soit avec la science. Non, pose ce bec benzen. 4 bis. J'affirme donc personnellement l'inexistence du dieu des textes au premier degré. 5. Au lieu de faire un gigantesque homme de paille et d'attaquer une position athée qui n'existe pas, écoutez les athées se définir. C'est toi que je regarde, Bonassi. Voilà, comme ça j'aurais posé une première pierre de définition de l'athéisme sur cette chaîne. Si jamais vous voyez quelqu'un dans les commentaires ou ailleurs qui déforme le terme athéisme, n'hésitez pas à le renvoyer vers cette vidéo, ou vers une autre du même acabit, ou même à lui réexpliquer. Sur ce, cher mortel, salut, et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.